Et bonjour à tous, Alform. Nous allons voir donc dans cette nouvelle vidéo la création des Azure VNet, mais à travers le portail cette fois-ci. C'est-à-dire que lors de la première construction du lab, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, nous avons créé des machines virtuelles, et à l'issue de la création de la machine virtuelle, Azure vous préconise directement de créer un VNet. Donc ça veut dire que ce VNet a déjà été créé pour nous, donc on va le garder pour la formation, c'est tant mieux. Mais comme dans la formation, nous allons avoir besoin de 2 VNet, donc ça tombe très bien. Nous allons donc créer un autre VNet, mais cette fois-ci directement à partir du portail Azure. C'est-à-dire c'est là où vous allez voir comment on crée donc un Virtual Network Azure, un Virtual Network directement dans Azure. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. On commence tout de suite par se rendre sur l'interface donc d'Azure. Vous venez ici dans All Service et ici vous cherchez Virtual Network. N'hésitez pas à la mettre en favori là en cliquant sur la petite étoile ici, comme ça vous l'avez donc à gauche, comme pour ma part, donc il doit se trouver ici, donc je vais la mettre en haut, voilà, je vais la mettre ici, à côté des machines virtuelles, voilà, donc j'ai ici Virtual Network, et je vais directement venir sur Add ici. Rappelez-vous, hein, quand vous avez créé la machine virtuelle, nous avions créé un Virtual Network directement qui s'appelait Global Network. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons créer un nouveau donc Virtual Network directement à partir de l'interface donc prête à cet effet. Donc là, tout simplement, nous allons mettre le nom du Virtual Network. Nous allons l'appeler par exemple Global Network 2, par exemple, comme ceci. Nous allons laisser l'espace d'adressage comme ceci, parce qu'il faut savoir que si je vous mets la même chose que mon précédent Virtual Network, regardez, en fait, il y a du overlapping. Qu'est-ce que c'est l'overlapping? Ça veut dire qu'en fait, que vous avez des adresses IP sur le même subnet, en fait, qui est de la même classe, qui se chevauchent, en fait. Vous avez des bits qui se chevauchent, ce qui fait que derrière, l'adressage n'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit 1 ici, tout simplement pour créer un autre réseau, un autre sous-réseau, comme ceci. On va le laisser en /s, c'est pas grave. Là, nous allons créer un autre groupe de ressources directement. Comme vous avez pu le voir, ce qui est bien dans Azure, c'est que vous pouvez créer finalement des ressources indépendamment des autres, c'est-à-dire que vous pouvez créer un virtual network, vous pouvez créer un virtual switch, etc. Un virtual network, pardon. Mais en prenant le cas par exemple pour le ressource group, vous pouvez le créer directement en venant ici, dans ressource group et le créer. Mais il faut savoir que quand vous créez une ressource dans Azure, il peut vous proposer de créer directement le ressource group ou utiliser un ressource group existant. Comme nous avions créé un ressource group qui s'appelait Form VNet ici. Donc nous allons créer un autre ressource group et nous allons l'appeler Form VNet 2, comme ceci. On va choisir la localisation. On va par exemple partir sur une autre localisation. On va le mettre par exemple sur... Hop, on va aller au USA, par exemple. On va aller sur l'est de l'USA, comme ceci. Et nous allons créer directement un subnet aussi. Donc là, on va l'appeler LAN. Et on va laisser donc le premier réseau pour le LAN en 10.1.0.0.24 cette fois-ci. Comme ceci, en /24. Voilà. Et vous cliquez sur Create. Donc là, votre virtual network est en train d'être créé. À l'issue de la création, nous allons pouvoir vérifier donc la création de ce VNet et surtout la création du subnet sur ce dernier. Donc là, regardez ici, vous avez la petite barre de notification qui vous permet de suivre le déploiement et la création de vos ressources dans Azure. Donc que ce soit du Virtual Network, des machines virtuelles, des App Services, des Network Security Group, etc., etc. Donc là, on va le laisser avancer tranquillement et puis on reviendra dessus. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, notre déploiement donc a été, notre création de Virtual Network a été créée par succès. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons fermer ça et faire un petit refresh ici. Et vous regardez tout de suite que nous avons ici notre Global Network 2 sur un autre source group qui s'appelle FormVNet 2, comme ceci, qui se trouve dans une autre localisation, donc en USA, aux USA. Donc là, je vais cliquer dessus afin de m'assurer
que le subnet a bien été créé, je vais tout de suite me rendre dans Address Space. Et là, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir que mon subnet ici a été créé. Comme vous pouvez donc le voir ici. Ah pardon, c'est ici, excusez-moi. Ici. Là, c'est l'espace de stockage. Là, c'est l'espace d'adressage. Donc ça, c'est votre réseau global en /16. Et effectivement, excusez-moi, le subnet, bien entendu, se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, notre LAN a été créé donc ici. Hop, comme ceci. Alors bien entendu, sur ce subnet-là, enfin sur ce virtual network-là, on va pouvoir également connecter des machines virtuelles directement ici. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas, hein, comme vous pouvez le voir. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons connecter ces machines virtuelles entre elles et surtout essayer donc de faire discuter, comme je vous l'ai dit, ces différents virtual networks qui se trouvent dans des localisations différentes avec des ressources groupes différents pour pouvoir donc les faire communiquer ensemble. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine.